Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie. Un débat dont seule la Turquie a le secret s'est déroulé autour des paroles d'une chanson de Sezen Aksu, une reprise de C'est la vie interprétée par Khaled. A-t-elle insulté l'islam? C'est ce que pensent des milliers de trolls sur les réseaux sociaux. Mais dans un pays où un danger réel pèse sur les personnes désignées comme cibles par les milieux nationalistes ou religieux, l'histoire ne fait pas rire. L'intérieur Süleyman Soylu s'est déplacé devant la maison de la chanteuse qui va bientôt fêter ses 50 ans de carrière afin de la mettre en garde. Selon le chef de ce groupe Murat Şahin, la chanteuse aurait également des connexions avec les Gülenistes. Il a déclaré « La République de Turquie est le dernier bastion de l'islam, l'espoir de l'humanité ». La même personne avait auparavant vu dans les paroles de la chanson de à Ankara, un groupe de personnes a déposé plainte contre Sezen Aksu pour insultes et outrages aux valeurs religieuses. Plusieurs artistes ont déjà été visés dans le passé par des campagnes orchestrées venant des milieux proches du pouvoir. Le pianiste Fazıl Say, les comédiens Cem Yılmaz et Mehmet Ali Alabora pour des propos jugés trop contestataires ou irrespectueux de l'islam. Selon le journaliste Kadri Gürsel, cela s'explique par plusieurs facteurs. Outre le désir de détourner le débat des thèmes économiques, ces attaques sont aussi révélatrices de l'incapacité de l'AKP à établir une hégémonie culturelle. Le président actuel de la direction de la communication, Fahrettin Altun, avait dit en 2018 « Votre hégémonie politique est terminée, votre hégémonie culturelle prendra également fin. » Le pari n'est pour l'instant pas tenu. Allons-nous renommer cette émission « Cette semaine en Turquie » ? Je ne pense pas. Cependant, si vous vous connectez au site de l'ambassade de Turquie en France, vous verrez afficher le titre « Ambassade de Turquie ». Le pouvoir semble décidé à faire accepter cette appellation qui sonne, il faut le reconnaître, différemment en français. Selon le journal Middle East Eye, la Turquie s'apprête à demander aux Nations Unies un changement du nom du pays. Selon ce site d'information, Turkey serait remplacé par Türkiye, le nom en turc. Ce changement a déjà commencé sur les sites internet du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de Turquie en France est désormais mentionnée comme ambassade de Türkiye. Le label Made in Turkey est également remplacé par le label Made in Türkiye, selon un décret présidentiel publié début décembre. La direction de la communication présidentielle a publié un clip vidéo où l'on voit des gens dire « Hello, Türkiye ». Les raisons de ce changement, la dinde, qui se dit « Turkey » en anglais, et dont les attributs sont en général négatifs. Türkiye représentera mieux, je cite, la culture, la civilisation et les valeurs de la Turquie. Plusieurs pays ont changé de nom dans le passé, la Birmanie devenue Myanmar, la Haute-Volta devenue Burkina Faso, ou la République démocratique du Congo devenue Zaïre, puis République démocratique du Congo. Aucun débat public n'a entouré cette décision qui pour l'instant ne semble pas appliquée dans la scène internationale. Un officiel des Nations Unies a assuré à Middle East Eye ne pas avoir été saisi de demande officielle pour l'instant. Quant à la définition du genre, masculin ou féminin, aucune information n'est disponible. La Türkiye ou le Türkiye, les linguistes devront trancher. Osman Kavala attend toujours sa remise en liberté, mais les tribunaux le gardent en prison en attendant de trouver quelque chose pour le condamner. Le philanthrope Osman Kavala restera en prison en attente de son jugement, selon la décision prise à la majorité des voix par la 13e chambre de la Cour pénale d'Istanbul. En prison depuis plus de 4 ans, Kavala est accusé d'avoir voulu renverser l'ordre constitutionnel lors de la tentative du coup d'État en 2016. Blanchi d'une précédente accusation d'avoir organisé la révolte de Gezi, sa libération avait été interrompue au dernier moment avec l'apparition de cette nouvelle inculpation. Le personnage est devenu le symbole d'une justice aux ordres et a suscité un mouvement de solidarité dans le monde. La Cour européenne des droits de l'homme a exigé sa libération immédiate, mais cet ordre n'a pas été exécuté par la justice turque. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a menacé d'entamer une procédure judiciaire, mais ces menaces sont restées sans effet. Celui qu'Erdogan a qualifié, je cite, d'homme soutenu par le juif hongrois Soros, restera bel et bien derrière les barreaux.
une délégation européenne emmenée par Nikolaus Meyer-Landrut s'était déplacée pour entendre le verdict. L'ambassadeur a déclaré qu'ils allaient effectuer leur rapport sur la question. À la fin d'octobre 2021, 10 ambassadeurs, dont celui des États-Unis et de la France, avaient fait une déclaration commune appelant à sa libération. Erdogan avait menacé de les expulser et les ambassadeurs avaient reculé. Il était le symbole de la fraternité entre les différentes communautés turques et arméniennes. Il a été assassiné. Hrant Dink a été commémoré devant le siège de son journal. Le rédacteur en chef du journal Agos, Hrant Dink, a été commémoré devant l'ancien bâtiment Agos à Şişli, à Istanbul, où il a été tué il y a 15 ans. Il était l'une des voix de la communauté arménienne de Turquie. Hrant Dink a été abattu en 2007 par un jeune nationaliste, Ogun Samast. Les commanditaires exacts n'ont jamais été clairement identifiés, à l'image de tant d'autres intellectuels et journalistes abattus depuis les années 70. Désigné à la vindicte populaire par les milieux nationalistes, sa mort avait provoqué une indignation générale. Des dizaines de milliers de personnes avaient participé à son enterrement. S'exprimant lors de la commémoration, son épouse Raquel Dink a déclaré « La voix de la rébellion et de la protestation qui s'élève d'ici ne s'est pas tue lorsque je t'ai enterré et elle ne se taira pas. Ouvriers, femmes, étudiants et villageois sont toujours en résistance. Un jour, ils s'uniront à nouveau et deviendront une déferlante. » À l'appel du collectif Les Amis de Hrant, les personnes réunies ont scandé les slogans « Pour Hrant, pour la justice »,« Vive la fraternité des peuples » et « L'on demandera des comptes au nom de Hrant ». Raquel Dink a continué « Ce monde a connu bien des tyrans, bien des persécutions, mais le jour vint où ils furent tous détruits. Et les périodes ont changé. Les plus puissants sultans, les plus puissants rois ont disparu. Ils disparaîtront à nouveau. Puis elle a fait le lien avec la révolte de Gezi. Elle a dit, dans la résistance de Gezi, les jeunes ont d'abord essayé de protéger la ville dans laquelle ils vivaient, puis d'autres sont venus pour les protéger de la répression. À ce moment-là aussi, ces messieurs ont parlé d'agressions étrangères, de terrorisme, de ci, de ça. Mais les yeux de nos enfants ont été arrachés, ils ont été asphyxiés dans du gaz, de l'eau empoisonnée, des enfants ont été tués. Qui étaient les terroristes ? Ça fait quelques semaines que la volatilité de la livre turque semble s'amenuiser. La Banque centrale veut maintenir cette stabilité fragile et précaire. La Banque centrale a annoncé sa première décision de l'année concernant le taux d'intérêt principal. Il a été maintenu à 14%, conformément aux attentes du marché. Cela constitue, après 4 mois, une interruption du cycle de baisse des taux d'intérêt. Dans le texte de la résolution, il a été souligné que le processus de révision d'un cadre politique global, donnant la priorité à la livre turque, avait été mené à bien. Cette annonce a été réalisée dans un contexte spécial. Le journaliste Fatih Altaylı de la chaîne Habertürk avait annoncé qu'une personnalité de premier plan avait présenté sa démission au président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan et que ce dernier ne l'avait pour l'instant pas accepté. Si Altaylı n'a pas nommé la personne, la description qu'il en a faite correspondait au président de la Banque centrale, Shahap Kavcıoğlu. Ce nom a été corroboré par plusieurs journalistes. Répondant aux questions des médias après sa visite en Albanie, le président Recep Tayyip Erdogan a quant à lui donné le message que le taux de change et les taux d'intérêt continueraient de diminuer. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre intérêt et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.